Bonjour et bienvenue sur Mosaïque TV, la chaîne YouTube de l'école de mosaïque Mosaïque School. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui me tient le plus à cœur. C'est les martelines et comment on les utilise. Ce tutoriel va être un petit peu plus long que les autres parce que je veux vraiment vous présenter ça dans le détail. Et c'est quand même l'outil principal du mosaïste. Quand vous serez suffisamment à l'aise, de telle sorte que vous sentez que votre marteline est l'extension de votre bras, ce sera fabuleux et vous prendrez beaucoup de plaisir à tailler. Je me fais fabriquer ces martelines par un artisan à qui j'ai demandé de sortir du modèle traditionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Les martelines que l'on voit la plupart du temps en France sont fabriquées dans une entreprise à côté de Spinibergo et qui fournit l'école depuis très longtemps. À savoir que cette école a été créée en 1922 et à l'origine c'était des jeunes hommes qui avaient entre 14 et 20 ans qui utilisaient la marteline. Donc des jeunes hommes dans la fleur de l'âge avec on va dire un potentiel musculaire important, mais le métier s'est féminisé aujourd'hui. Et on n'a plus forcément 14 ou 18 ans quand on fait de la mosaïque. Le poids d'origine des martelines fait 950 grammes. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est utile de travailler avec des martelines aussi lourdes? Donc j'ai expérimenté de 50 grammes en 50 grammes toutes sortes de poids. Et j'ai constaté qu'une marteline de 800 grammes fait très bien le travail pour débiter des matières qui sont épaisses, donc au-delà de 15 mm, voire 20 mm, puisque la plupart des lithovis font 20 mm d'épaisseur, de manière donc à ouvrir le matériau sans avoir nous besoin de mettre de la force musculaire, en faisant faire le travail par le poids de la marteline et sans se fatiguer pour autant. Quand ensuite on a débité les matières premières pour ensuite préparer les tesselles, on peut continuer à travailler sur une marteline de 800 grammes, 950 grammes. Surtout quand on est sujet aux tendinites, au bout d'un moment, ça devient douloureux quand on est sujet aux tendinites, et fatigant même si on n'est pas sujet aux tendinites. Sachant que quand on taille ensuite les tesselles, on peut tout à fait partir sur des martelines de 450 grammes, voire 300 grammes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Aussi, comme les gens se sont plaints que 950 grammes était très épais, les fabricants ont fait des martelines de 750 grammes. C'est un mauvais compromis, parce que 750 grammes, ça n'est pas suffisamment lourd pour que ce soit le poids de la marteline qui, en frappant le matériau, brise en deux le matériau. 50 grammes de plus, ça a l'air de rien, mais ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on ne sent pas énormément la différence de poids dans le poignet. Cependant, ces 50 grammes de plus permettent d'appliquer ce poids pour vraiment briser le matériau. Donc j'ai choisi 800 grammes parce que c'est pour moi le meilleur rapport poids-efficacité à la taille. Là vous avez une marteline de 800 grammes et là une marteline de 400 grammes. Maintenant, comment on tient sa marteline? La meilleure position, c'est d'avoir le bras en équerre, c'est-à-dire l'avant-bras et le bras qui, au niveau du coude, forment un angle droit. Il vaut mieux éventuellement que ça soit un peu plus bas qu'un peu plus haut, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, toute la force va s'appliquer dans l'épaule. Vous allez certainement devoir remonter l'épaule, vous allez rigidifier votre corps et vous allez vous faire mal. Et ça ne va pas être très puissant comme geste. La meilleure position, c'est en équerre, voire un tout petit peu plus bas, c'est pas très gênant. Donc là, j'ai une bonne position. Quand vous frappez votre marteline sur votre matériau, il est vraiment important que vous visiez le tranché. Parce que si votre marteline frappe le matériau pas au niveau du tranché, en fait vous allez frapper dans le vide. Et non seulement ça va déséquilibrer votre marteline, mais vous n'avez pas à avoir cet effet d'étau qui fait que ça va rendre efficace la taille. Et vous allez même le sentir, l'entendre au bruit. Je vais vous faire sentir le bruit. On a souvent tendance, parce que la forme est en demi-lune,
à être un peu trop en arrière. On n'a souvent pas la vision au début quand on s'entraîne de la bonne position de la marteline. Donc vous l'entendrez au son et puis vous verrez si votre marteline est déséquilibrée, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Une autre chose que je voudrais aussi vous présenter sur la marteline, c'est que vous avez la possibilité d'avoir soit une marteline tout en acier, soit une marteline avec une lamelle de carbure rapportée. Donc vous avez une marteline en acier trempé, ici c'est de l'acier simple, alors que là il y a une lamelle en carbure de tungstène rapportée. Le carbure est un matériau qui est beaucoup plus résistant, beaucoup plus dur que l'acier. Donc l'acier, à force de frapper, va s'émousser. Sur certains matériaux, c'est pas très gênant. Quand vous travaillez de la pierre ou de la lithovie, si c'est un petit peu émoussé et pas très tranchant, c'est pas très grave, ça fera quand même très bien le travail. En revanche, sur les pâtes de verre, c'est un matériau qui est beaucoup plus exigeant parce que si votre filet est un petit peu émoussé, la marteline va s'écraser, ne va pas tailler ce matériau qui a besoin d'être tranché de manière vive. Si le filet n'est pas bien tranchant, vous allez éclater en fait votre matériau. Vous n'allez pas le trancher en deux. Donc vous avez besoin d'un matériau dont le tranchant reste effilé plus longtemps. En même temps, c'est un matériau, le carbure de tungstène, qui est plus difficile à affûter parce qu'il faut une affûteuse à eau pour ne pas brûler votre matériau. Et il vous faut une pierre à affûter en diamant, c'est-à-dire qu'une pierre qui soit beaucoup plus dure que le tungstène. Parce que sinon, vous affûtez votre pierre avec le tungstène, alors que vous êtes censé affûter votre tungstène avec votre pierre. C'est assez coûteux d'avoir une pierre en diamant. Ça peut être pratique, malgré tout, d'avoir quand même une marteline en acier plutôt qu'en tungstène, parce qu'avec n'importe quelle affûteuse d'un magasin de bricolage, vous trouvez ça à 40 €, une petite affûteuse à eau dans n'importe quel magasin, et ça fera très bien l'affaire. Et je vous montrerai dans un tutoriel comment on affûte. C'est facile d'affûter l'acier, c'est pas si simple d'affûter le tungstène. Et c'est pas si simple non plus de trouver des couteliers qui affûteraient pour vous votre marteline. Donc à vous de voir. À vous de voir, est-ce que, comme un couteau de cuisine que vous affûtez avant de trancher votre tomate, ça vous prend 3 secondes et vous êtes tranquille pour une séance, ou est-ce que vous préférez affûter peu souvent votre marteline, probablement pas vous-même, mais vous avez besoin de l'affûter peut-être une fois par an. Donc c'est à vous de faire votre choix. Moi j'ai une affûteuse avec une pierre en diamant, ça me prend 2 minutes pour l'affûter. Je suis assez autonome, c'est normal, c'est une école. Ça me va très bien d'avoir une lamelle en tungstène, mais à vous de prendre votre décision. Cependant, une chose qui peut-être est bon à savoir pour vous déjà maintenant, c'est que je suis en train de travailler avec un forgeron, un matériau en acier qui soit suffisamment résistant pour ne pas avoir besoin d'être affûté trop régulièrement, comme cet acier, c'est de l'acier trempé. Il y a plusieurs qualités d'acier. Celui-ci, l'acier traditionnel, est quand même, s'émousse quand même rapidement. Donc je travaille avec ce ferronnier des aciers un peu techniques, de manière à ne pas avoir besoin d'une lamelle en carbure, qui soit donc plus facile à affûter, mais qui soit plus résistant, que le filet soit plus durable. Donc je vous promets que je vous tiendrai au courant de ça très rapidement, parce qu'on est vraiment en train de travailler dessus, donc je serai ravie que ça puisse marcher, d'autant plus que plus un matériau est dur, plus il est cassant. Donc le moindre choc peut vraiment briser votre carbure de tungstène, ça c'est aussi le problème. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de ça très prochainement. Donc je vais vous montrer maintenant le geste. Quand vous utilisez le poids de votre marteline pour tailler, c'est intéressant que vous ayez une image mentale, une visualisation, où vous déportez en fait votre centre de gravité dans le poids de la marteline. C'est comme si vous rajoutiez le poids de votre corps au poids de la marteline. Et ce qui est important, c'est de sentir que c'est le poids qui taille et pas votre force. Quand vous passez une journée à tailler, si vous deviez y aller en force, ben vous serez vraiment fatigué à la fin de la journée.
visualisez aussi la façon dont travaille un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre ne va pas planter un clou quand il taille la pierre avec son burin. Il va avoir une sorte de souplesse dans le bras, de sorte que, en fait, il fasse rebondir la marteline sur son outil et sur son matériau. Ben vous, ça va être la même chose. Vous n'allez pas planter un clou. Vous allez en fait laisser tomber la marteline de sorte à ce que la marteline en fait rebondisse. Alors là, évidemment, le bois absorbe le choc, vous ne le voyez pas, et je vais vous le montrer ici. Je vais simplement laisser tomber, et vous voyez, ça rebondit naturellement. Et le fait que ça rebondisse montre qu'il y a ce lâcher-prise. Si vous deviez planter un clou, vous écraseriez la marteline, et là vous serez obligé d'y aller en force pour tailler. Donc le principe, c'est qu'en faisant rebondir la marteline, donc en ayant ce lâcher-prise, la marteline permet de réagir avec le matériau pour rebondir, et en fait, votre travail, c'est d'accompagner la marteline au rebond. Et je peux faire comme ça. Alors là, je retire la marteline pour pas que ça taille, parce que je veux vous montrer le rebond. Et là, je pourrais faire ça pendant 1 heure sans me fatiguer, puisque la marteline remonte toute seule. Le travail maintenant, c'est le travail de précision. C'est quand elle rebondit, donc je l'accompagne. Quand elle a fini sa course, je la laisse à nouveau retomber, mais je la laisse retomber là où je veux qu'elle retombe. De manière à ce que la taille se fasse toujours au même endroit. Donc l'onde de choc va être appliquée toujours au même endroit, et à un moment donné, ça va tailler. Donc, ne cherchez pas à ce que ça taille du premier coup. À un moment donné, le matériau il va lâcher tout seul, et il va lâcher au bon moment, sans que vous ayez eu besoin d'appliquer de la force. Donc ça donne ça. Je vais vous remontrer avec ce deuxième carreau. Donc, ce qui est important aussi, c'est de tenir le matériau avec l'autre main de manière suffisamment ferme pour pas qu'il y ait de rebond du matériau, justement. Voilà. Le matériau pourrait faire 2,5 cm, je n'aurais pas besoin d'appliquer plus de force. C'est vraiment le poids de la marteline qui fait le travail. Ensuite, une fois qu'on a débité les matériaux, on va avoir moins de masse à tailler. On pourrait se permettre de passer à une marteline plus petite. Alors, la marteline, comme elle fait 800 grammes, ça reste correct, on peut quand même travailler plusieurs heures avec elle. Là, je vous ai montré une façon de travailler debout, parce que ça permet justement de pouvoir appliquer un petit peu, en penchant un petit peu son corps sur la marteline, d'appliquer plus facilement le poids de son corps dans la marteline. Une fois qu'on est assis, c'est moins évident d'appliquer notre poids dans la marteline, mais c'est aussi confortable de travailler assis, donc ne nous en privons pas. Donc là, je vais quand même continuer pour vous montrer que le geste, malgré tout, est le même quand on travaille assis. Donc je vais débiter donc, du coup ce matériau en quart. Voilà. Et là, je pourrais passer avec cette marteline plus légère qui fait... Alors celle-ci, je ne sais plus si elle fait 300 ou 450 grammes. Elle fait 400 grammes. Voilà, elle fait 400 grammes. J'ai toujours un côté acier et un côté tungstène. Sur la lithoville, le côté acier est largement suffisant. Alors, une chose aussi que je ne vous ai pas montré quand on était debout, mais c'est le même principe quand on est assis, ne vous mettez évidemment pas devant le tranché, parce que vous allez devoir décaler votre épaule. Il faudrait que votre épaule soit dans l'axe du tranché, de manière à ce que votre bras soit dans le même axe. Et donc on applique exactement la même technique du rebond. Comme j'ai très peu de masse à tailler, vous voyez effectivement que là, ça se fait tout seul. Ce qui serait intéressant, c'est que vous vous entraîniez à tailler en deux, jusqu'à obtenir la tesselle la plus petite. Voilà, là on a une tesselle rectangulaire qui fait 1 mm de large. Quand vous avez un tranché qui est pyramidal, en fait, la marteline,
elle est censée glisser en fait sur le tranché si vous n'arrivez pas à retenir suffisamment votre marteline pour pas qu'elle frappe le tranché. Parce que si ça frappe le tranché, vous avez un effilé, enfin un filet qui va s'émousser plus rapidement. Donc l'idée c'est soit je la retiens, soit je la fais glisser sur le tranché. L'obstacle le plus important que vous ayez à franchir à ce moment-là, c'est de ne pas avoir peur de vous frapper les doigts et de pouvoir travailler en précision sans crainte. Parce que vous avez besoin d'avoir un geste qui soit décisif, parce que si vous avez peur et que vous contentez de tapoter le matériau, vous allez simplement rogner votre surface et vous n'allez pas, vous voyez, j'ai enlevé que la première partie de la tesselle. Le coup n'a pas été suffisamment décisif pour couper jusqu'au bout. Donc en fait, vous faites que rogner votre surface et vous ne taillez pas votre matériau. Donc il ne faut pas avoir peur d'être décisif et c'est ce qui vous permettra de tailler le plus efficacement. Je voudrais vous montrer aussi un autre geste qui pourrait vous aider et qui va vous aider en fait à gagner en précision. Parce que quand vous travaillez avec le principe du rebond, vous avez votre coude qui est un tout petit peu décollé de votre hanche pour avoir une certaine souplesse et avoir l'épaule détendue. Une chose qui peut vous aider donc, c'est de coller en fait votre avant-bras contre votre hanche, de manière à bloquer la position donc, de votre coude. Ça va vous permettre en fait d'avoir un geste pendulaire qui est fixe, qui fait qu'en fait cet arc de cercle va être toujours le même et votre marteline va toujours tomber au même endroit sur votre tesselle. Et ça peut vous aider à gagner en tout cas au début en précision. Donc ça donne ceci. Et là, vous êtes sûr que votre marteline tombe toujours au même endroit sur votre tesselle. Donc essayez ça, essayez les deux. Essayez le rebond avec le coude un petit peu décollé et avoir vraiment faire attention que votre épaule soit bien lâche, bien détendue, ou votre coude collé et avec ce petit mouvement pendulaire qui vous permet de gagner en précision. Alors une question que vous me posez régulièrement, c'est quelle est la hauteur de votre billot? C'est très simple, vous mettez votre coude en équerre, vous mesurez du sol à la pointe de votre marteline cette distance, ensuite vous retranchez les 35 mm de votre tranchée et ça vous fait la hauteur de votre billot, tout simplement. Donc là, chaque morphologie a une hauteur différente. Tous les outils que nous utilisons à Mosaï School sont disponibles sur la boutique de l'école sur mosaïstreet.com. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications et les nouveaux tutoriels sur les nouveaux produits. À très bientôt!